Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Week-end des Lions. L'émission consacrée aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En Turquie, Papis Demba Cissé poursuit son rythme infernal avec Alanyaspor. Inarrêtable depuis le début de la saison, l'ancien Magpies de Newcastle a encore fait parler la poudre ce week-end lors du déplacement d'Alanyaspor sur la pelouse de Fenerbahçe. Buteur sur penalty à la 29e minute, il a grandement contribué au nul arraché par son équipe à l'extérieur, un but partout. Cette nouvelle réalisation porte son compteur à 16 en Super League et il est revenu à hauteur du meilleur réalisateur du championnat, Alexander Sorloth, qui en est également à 16 buts. Du côté d'Istanbul Başakşehir, Demba Ba s'est offert son 6e but de la saison en Super League lors du déplacement de son équipe à Sivasspor, une rencontre qui s'est soldée par un nul, un but partout. Enfin, Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye, titulaire au milieu de terrain, est allé battre Gençler Birliği de Diallo et de Touré 2-0. En France, récemment transféré au Nîmes Olympique en provenance du Dynamo Dresde, Moussa Koné n'a pas tardé à faire démarrer la machine. Lancé en seconde période pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, le Sénégalais n'a pas fait dans le détail. Buteur dans le temps additionnel de la rencontre qui les opposait à Nice, il a sécurisé la victoire des Crocos qui se sont imposés 3-1 à l'extérieur. Chez les Rouges et Noirs, Moussa Wagué n'a pas participé à la rencontre. À Nîmes, son compatriote Sidi Sarr était également titulaire dans l'entrejeu nîmois. De son côté, Moussa Koné a fait le plein d'efficacité en marquant dès son premier match. Buteur sur cette sublime frappe à l'entrée de la surface dès la 2e minute, Ibrahima Niane a marqué les esprits avec une réalisation venue d'ailleurs, son 3e de la saison en Ligue 1 conformément. Son club Metz faisait face à Bordeaux de Youssouf Sabaly laissé sur le banc. Ce but d'Ibrahima Niane n'a malheureusement pas suffi à empêcher la défaite de Metz 2-1 à domicile. Lors du choc qui opposait le Paris Saint-Germain à Lyon au Parc des Princes ce dimanche, Idrissa Gana Gueye a été passeur décisif sur le but d'Angel Di Maria à la 22e minute après une belle chevauchée. Le club de la capitale française a finalement pris le dessus sur son adversaire du soir 4-2 et continue de trôner tout seul à la tête de la Ligue 1 à 12 points du dauphin Marseille. L'AS Monaco de Keita Baldé est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du Sporting Club d'Amiens de Moussa Konaté. Le stade rennais de Mbaye Niang et d'Edouard Mendy a été contraint au nul 0-0 à domicile par Brest. Quant à Stade Thioub et le SCO d'Angers, ils ont été surclassés 2-1 à domicile par le LOSC. En Ligue 2 française, Saliou Ciss affiche également un état de forme rassurant. Ne se contentant plus de défendre, le latéral gauche sénégalais se découvre également des talents de buteur. Auteur de sa 5e réalisation de la saison en Dominos League 2 ce week-end avec l'AS Nancy Lorraine, il a permis à son équipe de ramener le point du nul, un but partout lors de leur déplacement à Rodez. Un adversaire qui avait finalement réussi à arracher l'égalisation grâce à son Sénégalais Pape Sané, qui marquait par la même occasion son 5e but en championnat. En Serie A italienne, malgré le retour de Koulibaly au sein de la défense centrale, le Napoli continue d'enchaîner les mauvais résultats. Ce week-end, ils ont été surpris à domicile au San Paolo par une modeste équipe de Lecce, un club où évolue d'ailleurs l'international sénégalais Babacar Xhuma qui n'a pas participé au match. En raison de très mauvaises conditions climatiques avec la tempête Ciara qui menace toute l'Europe, beaucoup de rencontres ont été reportées en Angleterre et seulement 3 matchs se sont joués ce week-end. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, rentré en seconde période, a été balayé 3-1 au Goodison Park par Everton. Watford d'Ismaïla Sarr, toujours absent pour cause de blessure,
et Brighton se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. C'est ainsi que prend fin ce 20e numéro de la revue dédiée aux performances des Lions en Europe. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.